Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. Où se trouve le corps d'Alexeï Navalny? C'est la question que se posent les proches de l'opposant russe qui a perdu la vie hier dans une prison dans l'Arctique. L'Ukraine a besoin de beaucoup plus d'armes. C'est le message que Volodymyr Zelensky est venu délivrer à la conférence de Munich sur la sécurité. Et Volodymyr Zelensky peut compter sur le soutien de l'OTAN par la voix de son secrétaire général Jens Stoltenberg qui appelle à continuer d'aider militairement l'Ukraine. On écoute Jens Stoltenberg. Jens Stoltenberg qui était au micro de Marc Perelman. Et sur le terrain, les forces ukrainiennes viennent d'essuyer l'un de leurs pires revers ces derniers mois. Elles se sont retirées d'Avdivka, dans l'est du pays. La Russie affirme avoir pris le contrôle total de la ville. Dans le reste de l'actualité, ces combats qui continuent toujours dans le sud de la bande de Gaza. Plusieurs dizaines de personnes auraient été tuées dans des bombardements israéliens la nuit dernière. L'heure est à l'apaisement au Sénégal après 2 semaines de crise. Plusieurs milliers d'opposants au pouvoir ont pu manifester dans la capitale Dakar. En France, cette grève des contrôleurs de la SNCF qui paralyse le pays ce week-end. C'est l'histoire d'une start-up normande qui espère concurrencer les fusées du géant américain SpaceX. À Vernon, une entreprise est en train de développer la première fusée européenne réutilisable. On le sait, les États-Unis règnent sur le marché des lanceurs de satellites. Mais pourquoi pas une start-up normande à la pointe sur ce marché en Europe? Regardez ce reportage de Jean-Christophe Batteria pour France 2. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.